monde, me voici aujourd'hui avec Karine. Bonjour. Tu es lithothérapeute et aujourd'hui on va parler de la qualité des pierres. Comment savoir qu'une pierre est suffisamment de bonne qualité pour qu'elle soit intéressante dans ses vertus? Alors, pour reconnaître des pierres de bonne qualité, c'est un peu compliqué lorsqu'on s'y connaît pas. Alors, il va y avoir plusieurs façons. Le prix. Notamment, si le prix est pas du tout élevé, alors quand je dis élevé, hein, je me comprends, mais ça m'est arrivé d'aller sur des brocantes, des marchés, des foires et voir des bracelets à 6-7 euros. Voilà, là je me dis forcément la qualité c'est pas top. Enfin, ça peut pas Toi, tu le constates, que quand le prix est bas, la qualité de la pierre n'est pas au rendez-vous. C'est ça, c'est ça. Ça va être plus du made in China et du synthétique, hein, malheureusement. C'est pire que tout, du synthétique, c'est ça. Comment on peut la différencier, la synthétique, de la vraie pierre? Alors, comment on peut différencier? Ça va être par rapport à chaque pierre, en fonction de la pierre, c'est pour ça que c'est compliqué, a une densité différente. Par exemple, une pierre où il va y avoir beaucoup de fer dedans, ça va être une pierre assez lourde. Voilà, quand on va prendre par exemple l'hématite, le poids doit être assez quand même conséquent. Si on prend par exemple une pierre d'ambre, par contre l'ambre, comme c'est un peu comme de la résine, le poids va être très léger. Donc en fonction des pierres et de la densité qu'elles doivent avoir, on va réussir à savoir si c'est lourd ou léger, si c'est de la vraie pierre ou pas. C'est vraiment, excuse-moi de te couper, c'est vraiment l'œil de la professionnelle qui fera la différence, parce que là... Moi, je connais pas la densité de toutes les pierres, enfin hématite je la connais, ok, c'est lourd, c'est léger, mais après je saurais pas dire pour les autres. Il y a une texture aussi, hein. Les pierres ont certaines textures, on sent aussi par rapport à sa chaleur ou sa froideur. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est gratter un petit peu avec son ongle pour voir si du coup il y a un petit peu de pellicule qui part. Puisque ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui venaient à la maison qui pensaient avoir des vraies pierres et ce n'était pas le cas. Donc c'est un peu compliqué, hein, mais le mieux c'est de faire appel à une professionnelle et de voir la qualité des pierres qu'elle a et de ne pas acheter n'importe où, sur n'importe quel site internet aussi. Alors attention, c'est pas parce que le bracelet ou la pierre sera forcément plus cher aussi, un exemple 30 euros ou 35 euros un bracelet d'œil de tigre, que ça sera forcément du vrai. C'est ça. Voilà. Ça s'appelle les arnaques. Oui, en effet, tu as complètement raison, il faut être attentive et attentif à ça. Je te remercie beaucoup, Karine, pour ces lumières. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. On vous dit à bientôt. Au revoir.